Le doigt de Valérie Morin, 38 ans, est tendu comme une lame. Sa robe rouge feu contraste avec le gris froid de Paris, visible derrière les baies vitrées du 16e étage. La main posée sur la hanche, la mâchoire serrée, elle ne tremble pas. Elle n'a jamais tremblé. C'est ce qu'elle se répète chaque matin depuis que son père lui a remis les clés du groupe Morin Industries, 3 ans plus tôt, en lui disant « Une femme doit travailler 2 fois plus pour être respectée la moitié autant ». En face d'elle, Étienne Castin, 41 ans, tient des feuilles froissées dans la main droite. Il ne crie pas, il ne supplie pas. Il regarde le bout du doigt de Valérie avec une expression que personne dans cette salle de réunion ne sait déchiffrer. Quelque chose entre la résignation et une douleur trop vieille pour avoir encore un nom. Ce que Valérie ne sait pas, c'est qu'elle vient de licencier l'homme qui, dans 20 minutes exactement, recevra un appel capable de sauver ou de détruire son entreprise. Certaines erreurs ne se réparent pas. Elles se transforment. Étienne avait pris le RER A depuis Vincennes à 6h30 ce matin-là, comme chaque jour depuis 4 ans. Dans le wagon bondé qui sentait le café et le manteau mouillé, il avait relu les chiffres sur son téléphone. Les chiffres du dossier Hartmann, un contrat avec un consortium allemand qui représentait 30% du chiffre d'affaires annuel de Morin Industries. Il avait travaillé 6 mois sur cette proposition. 6 mois de nuits raccourcies, de réunions en visioconférence à 22 heures, de week-ends passés à corriger des tableaux de projection pendant que sa fille, Lucie, 9 ans, regardait des dessins animés dans la pièce d'à côté en attendant qu'il revienne. « Si tu as besoin de moi, papa travaille ». Il détestait cette phrase, il l'utilisait quand même. Si vous regardez cette histoire et que vous connaissez ce sentiment, travaillez sans relâche pour quelqu'un qui ne vous verra jamais vraiment, abonnez-vous, parce que ce qui va se passer ensuite mérite d'être vécu jusqu'au bout. Depuis que Carole était partie 3 ans plus tôt, Étienne organisait sa vie autour de 2 piliers, Lucie et ce travail. Carole n'était pas morte, c'était presque pire. Elle avait simplement décidé un mardi de novembre qu'elle ne voulait plus de cette vie-là. Pas d'explication suffisante, pas de dispute mémorable. Juste une valise et une lettre posées sur la table de la cuisine, à côté du bol de céréales de Lucie. Je ne suis pas faite pour ça. Étienne avait mis 6 mois à dormir plus de 4 heures d'affilée. Ce matin-là, en arrivant à la tour de la Défense, où Morin Industries occupait les 3 derniers étages, il ne pouvait pas savoir que Valérie avait passé la nuit à lire un rapport du cabinet de Lacroix. Un audit externe qui pointait, parmi d'autres anomalies, un poste budgétaire lié au dossier Hartmann. Des dépenses de déplacement non conformes, des notes de frais signées de son nom. Il ne pouvait pas savoir non plus que quelqu'un avait falsifié ces documents. Valérie Morin n'avait pas hérité de son poste comme certains héritent d'un tableau. Elle l'avait mérité avec des années de travail acharné dans des salles de conseil où les hommes la regardaient à parler sans vraiment l'écouter. Elle avait appris à frapper fort, à couper court, à ne jamais laisser paraître le doute. Certaines erreurs ne se réparent pas, elles se transforment. C'était une phrase que sa mère lui avait dite autrefois. Elle ne savait plus trop dans quel contexte. Elle y pensait parfois, sans savoir pourquoi. Quand Étienne entra dans son bureau, elle ne le regarda pas tout de suite. Elle finit de lire la dernière page du rapport, posa le stylo puis leva les yeux. Il était debout devant son bureau, les feuilles à la main, le manteau encore sur les épaules. Il avait une tête de quelqu'un qui n'avait pas vraiment dormi, mais ses yeux étaient clairs, alertes. « Monsieur Casting, asseyez-vous. Je préfère rester debout, si vous le permettez. » Elle nota le calme de sa voix. Inhabituel pour quelqu'un qui avait été convoqué à la première heure sans explication. Bien, je vais aller droit au but. Nous avons mandaté un audit externe il y a 3 semaines. Le cabinet a relevé des irrégularités dans le dossier Hartmann, des notes de frais injustifiées, des déplacements non déclarés en amont. Tout porte votre signature. Il ne répondit pas immédiatement. Il regarda les feuilles qu'elle venait de poser sur le bureau. Je peux voir. Vous avez vu vos propres notes de frais, monsieur Casting. Je veux voir celles que vous avez reçues. Un silence. Valérie hésita une fraction de seconde, assez pour qu'Étienne le remarque, pas assez pour qu'elle s'en rende compte. Ces documents sont confidentiels. Ces documents portent ma signature. J'ai le droit de les examiner. Elle le regarda vraiment pour la première fois depuis qu'il était entré. Il y avait dans sa posture quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Pas de panique, pas d'indignation théâtrale, juste une certitude froide, presque douloureuse. Le groupe ne peut pas se permettre d'exposer sa position dans un contentieux en cours, dit-elle enfin. La décision est prise. Votre contrat prend fin aujourd'hui. Les RH vous contacteront pour les modalités. C'est à ce moment-là qu'elle tendit le doigt vers la porte.
Et c'est à ce moment-là qu'Étienne Castaing comprit que plaider était inutile. Il prit son manteau, ramassa les feuilles, les siennes, pas celles du cabinet, et sortit sans dire un mot de plus. Certaines erreurs ne se réparent pas, elles se transforment. Dans le couloir, il croisa Nadia, l'assistante de direction, qui détourna les yeux. Il était exactement 9h18 du matin. Étienne s'assit sur un banc en face de la grande arche, dans le vent de novembre qui balayait le parvis de la Défense. Il sortit son téléphone, pas pour appeler un avocat, pas pour envoyer un message à ses collègues, pour appeler l'école de Lucie et lui dire qu'il viendrait la chercher lui-même pour une fois à 16h30. « Papa ?» dit la petite voix dans le téléphone. « C'est toi qui viens aujourd'hui ?»« C'est moi. »« Pourquoi ?»« Parce que j'ai envie de te voir. » Il y eut un silence sur la ligne, puis un petit bruit qu'il reconnut immédiatement, le rire de Lucie quand elle était surprise par quelque chose de bon. Il raccrocha. Resta immobile 1 minute. Le vent sentait la Seine et l'asphalte mouillé. Son téléphone vibra. Numéro inconnu, indicatif allemand. Castaing à l'appareil. « Monsieur Castaing, ici Klaus Hartmann, directeur général du groupe Hartmann. Nous nous sommes rencontrés à Francfort en septembre, vous vous souvenez ? » ?»« Oui, bien sûr. Je vous appelle parce que j'ai essayé de joindre Madame Morin ce matin et je suis tombé sur sa secrétaire. Monsieur Castaing, nous avons un problème sérieux avec le dossier de contrat que vous nous avez soumis. Un problème que nous devons régler dans les 48 heures, où nous serons contraints de nous tourner vers le groupe Lefebvre. » Étienne ferma les yeux 1 seconde. Le groupe Lefebvre, le concurrent direct de Morin Industries. S'il signait avec Hartmann, le groupe Morin perdrait non seulement le contrat, mais la crédibilité qu'Étienne avait mis 6 mois à construire sur ce marché. « Quel est le problème ?» demanda-t-il. « Il y a une clause dans votre proposition qui contredit les réglementations du droit commercial allemand sur les sous-traitants. Si cette clause reste telle qu'elle, nos juristes ne pourront pas approuver le contrat. Nous avons besoin d'une version révisée d'ici jeudi. Certaines erreurs ne se réparent pas, elles se transforment. » Étienne connaissait cette clause. Il savait exactement comment la modifier. Il avait même, lors d'une réunion interne 2 mois plus tôt, signalé ce risque juridique à son responsable hiérarchique, qui avait répondu que les juristes internes vérifieraient. Il n'avait visiblement pas vérifié. « Monsieur Hartmann, donnez-moi jusqu'à demain matin. J'ai ce qu'il vous faut. » Silence à l'autre bout du fil. « Vous parlez au nom du groupe Morin ?» Étienne regarda la tour de verre derrière lui. Son badge d'accès était encore dans sa poche. Techniquement, dans moins d'1 heure, il ne travaillerait plus pour Morin Industries. « Je parle en tant que personne qui connaît ce dossier mieux que quiconque, » dit-il. « Laissez-moi 24 heures. » Un autre silence, puis « D'accord, 24 heures. » Il raccrocha. Resta encore un moment sur le banc, puis il rappela le secrétariat de Valérie Morin. « J'ai besoin de parler à Madame Morin. C'est urgent. Dites-lui que c'est au sujet de Hartmann. » Il obtint un rendez-vous pour 15 heures. Il avait 5 heures pour préparer ce qu'il allait lui dire. Valérie était encore dans son bureau quand sa secrétaire lui transmit le message. Elle fronça les sourcils. Hartmann. Elle venait justement de relire le dossier après la réunion du matin, convaincue que la décision concernant Castaing était la bonne, douloureuse peut-être mais nécessaire. Une entreprise ne pouvait pas se permettre de laisser des irrégularités financières sans réponse. Pourtant, quelque chose persistait. Bonjour, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Merci. Une petite voix qu'elle reconnaissait et qu'elle avait appris au fil des années à réduire au silence. La voix qui disait « Et si tu avais tort ?» À 15 heures précises, Étienne revint. Sans manteau cette fois. Il s'assit, ce qu'il n'avait pas fait le matin. Il posa sur le bureau 2 choses, un document de 11 pages, relu et annoté. La version corrigée de la proposition Hartmann, clause modifiée, argumentaire juridique intégré, et une impression d'un email interne daté de 2 mois plus tôt, où il alertait sur le risque de cette même clause. « J'ai reçu un appel de Klaus Hartmann ce matin, dit-il. Ils vont signer avec Lefebvre si vous ne leur envoyez pas une version révisée d'ici jeudi. Voilà la version révisée. » Valérie ne toucha pas les papiers. Elle le regarda. « Pourquoi vous faites ça? Vous êtes licencié, officiellement jusqu'à ce soir à 17 heures. Ce n'est pas une réponse. » Il réfléchit un instant. Il aurait pu lui parler de Lucie, de la pension alimentaire, du loyer à Vincennes. Il aurait pu la culpabiliser, jouer sur l'émotion. Il n'en fit rien. « Parce que 6 mois de travail méritent mieux qu'une clause mal rédigée, dit-il simplement. Et parce que les documents que vous avez reçus ce matin ne portent pas vraiment ma signature. » Valérie marqua un temps d'arrêt. « Comment ? Je connais ma signature. »
Et je connais quelqu'un ici qui avait accès à mes fichiers et qui avait une raison de vouloir ce contrat pour lui-même. Certaines erreurs ne se réparent pas, elles se transforment. Le silence qui suivit fut long. Par les baies vitrées, Paris s'étendait dans la lumière grise de novembre. La Seine, les toits haussmanniens, les grues lointaines de banlieue. Valérie prit les feuilles, les lut. Pas toutes. Elle n'en avait pas besoin. Elle vit la modification de la clause, précise, argumentée, professionnelle. Elle vit l'email d'alerte daté de 2 mois. Elle se leva, alla jusqu'à la fenêtre. Elle ne se retourna pas quand elle dit « Je dois vérifier les documents originaux du cabinet. Je sais. Si ce que vous dites est vrai. Si ce que je dis est vrai, vous avez 2 problèmes à régler simultanément. Hartmann est la source de ces falsifications. » Elle se retourna alors. Et pour la première fois depuis ce matin, elle le regarda vraiment, pas comme un dossier à traiter, pas comme un problème à éliminer, comme un homme debout dans son bureau après avoir été humilié, qui tenait dans les mains le travail de 6 mois et le lui offrait quand même. « Pourquoi vous n'avez pas gardé ça pour vous ?» demanda-t-elle. « Vous auriez pu vendre ce dossier à Lefebvre. Vous auriez trouvé un poste en 1 semaine. »« Ma fille s'appelle Lucie, dit-il. Elle a 9 ans. Je veux qu'elle grandisse avec l'idée qu'on peut faire les choses bien même quand ça ne nous profite pas. » La vérification prit 3 jours. Le cabinet de la Croix fut rappelé. Les métadonnées des documents furent examinées. Et ce qui apparut dans les fichiers informatiques du groupe fut suffisamment clair pour que les juristes n'aient pas besoin de beaucoup interpréter. Un responsable commercial, Frédéric Aumont, qui briguait depuis 2 ans la promotion qu'Étienne avait obtenue, avait eu accès au système de gestion de notes de frais. Les modifications étaient discrètes, mais elles étaient là. Valérie convoqua Étienne le vendredi matin. Elle était debout derrière son bureau quand il entra. Même bureau, même lumière grise de novembre, mais quelque chose avait changé dans la façon dont elle occupait l'espace. « Le contrat Hartmann a été signé hier soir, dit-elle, version révisée conforme au droit allemand. »« Je sais. Hartmann m'a envoyé un message. » Elle prit une enveloppe sur le bureau, la posa devant lui sans la lancer. « Votre poste est rétabli, avec une reclassification que vous auriez dû avoir il y a 18 mois, et ceci. » Il ouvrit l'enveloppe. Un chèque. Le montant correspondait à une prime exceptionnelle, équivalent de 2 mois de salaire. « Je n'avais pas besoin. Je sais que vous n'en aviez pas besoin, dit-elle. C'est pour ça que c'est là. Certaines erreurs ne se réparent pas, elles se transforment. » Il y eut un silence différent des précédents. Pas un silence de confrontation ni de calcul. Quelque chose de plus fragile, de plus honnête. « J'aurais dû vous écouter ce matin, dit-elle enfin. J'aurais dû regarder les documents avant de tendre le doigt. Vous aviez un rapport, il était convaincant. J'avais surtout l'habitude de décider vite, c'est plus facile que de douter. » Il la regarda. Il y avait quelque chose dans cette phrase, quelque chose qui ressemblait, de très loin, à ce qu'il avait ressenti le mardi soir, où il avait trouvé la lettre de Carole à côté du bol de céréales de Lucie. « Je ne suis pas faite pour ça. Certaines erreurs ne se réparent pas, dit-il doucement. Elles se transforment, finit-elle. Il la regarda surpris. Ma mère me le disait, admit-elle. Je n'ai jamais vraiment su quoi en faire. 3 ans plus tard, printemps. La terrasse du restaurant donnait sur la Seine, du côté de Bercy. Les marronniers avaient leurs premières feuilles. L'air sentait l'herbe coupée et le café. Lucie, 12 ans maintenant, avait les mêmes yeux qu'Étienne, clairs, directs, capables de vous faire sentir qu'elle vous écoutait vraiment. Elle était assise en face de Valérie et lui expliquait, avec une précision qui faisait sourire sa professeure de sciences, comment les fourmis construisaient des colonies souterraines, en utilisant des principes architecturaux plus efficaces que la plupart des bâtiments humains. « C'est pour ça qu'elles survivent depuis des millions d'années, » conclut Lucie. « Elles ne travaillent pas pour elles-mêmes, elles travaillent pour que la colonie dure. » Valérie la regarda avec une expression qu'Étienne reconnaissait maintenant, la même qu'elle avait eue le vendredi matin, quand elle avait posé l'enveloppe sur le bureau sans la lancer. Quelque chose d'ouvert, d'un peu vulnérable, qu'elle ne montrait qu'aux personnes en qui elle avait choisi de faire confiance. Il avait fallu du temps, plusieurs mois de travail côte à côte sur des projets qui demandaient cette confiance-là. Pas le genre qu'on décrète, mais le genre qui se construit à force de tenir parole. Valérie avait appris à douter avant de décider. Étienne avait appris à demander de l'aide plutôt que de tout porter seul. Le groupe Morin Industries avait signé 2 nouveaux partenariats en Allemagne dans les 18 mois suivants. Étienne dirigeait maintenant le pôle international. Et Lucie, ce printemps-là, avait participé à son premier tournoi d'échecs à l'école, qu'elle avait terminé 2e, ce qui, selon elle,
était mieux que premier, parce que ça veut dire qu'il reste encore quelque chose à apprendre. Sur la terrasse de Bercy, quand le serveur apporta les cafés, Valérie posa brièvement sa main sur celle d'Étienne. Pas longtemps. Juste le temps que ça suffise. Certaines erreurs ne se réparent pas. Elles se transforment. Et parfois, ce qu'elles deviennent vaut infiniment mieux que ce qu'on avait prévu. Si cette histoire vous a touché, si vous connaissez quelqu'un qui a été jugé trop vite, ou quelqu'un qui a choisi de bien faire même quand personne ne regardait, partagez cette vidéo avec cette personne. Elle mérite de la voir. Et si vous voulez soutenir ces histoires, le Super Thanks est disponible juste en dessous. Chaque contribution permet de continuer.